On a tendance à centrer toutes les explications de la Megillat Esther sur l'extraordinaire-ness qu'il y a eu à Purim concernant les Juifs. Et il y a un autre aspect dans cette fête, c'est que j'ai l'habitude de définir Purim comme la seule fête moderne de tous les textes, le seul texte moderne parmi tous les textes qu'on a. Qu'est-ce que ça veut dire moderne? Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous regardez les textes de la Torah, alors vous verrez que Akadosh Baruch Hu, c'est toujours le personnage central, c'est presque un one-man show, ça dépend peut-être des actions des hommes, parce qu'Hachem il a choisi de mettre en place une règle du jeu où les hommes par leurs actions font intervenir Hachem dans un sens ou dans l'autre, du bien ou du contraire. Mais on ne pourrait pas raconter une histoire de la sortie d'Égypte sans admettre que c'est Hachem qui est intervenu. Si on ne fait pas cela, on va peut-être raconter des choses qui sont peut-être intelligentes, peut-être intéressantes, mais à côté du problème. Le problème, c'est Hachem est intervenu pour faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Tu montes et tu descends, ça te plaît ou ça te plaît pas, c'est ça l'histoire. Maintenant, Torah, on peut raconter l'importance de donner une loi morale au monde, on peut faire de grands laïus là-dessus, peut-être même intelligents, peut-être originaux, tout ce qu'on veut, mais fondamentalement faux si on fait abstraction de l'intervention essentielle d'Hachem, ou bien Sukkot, ou bien le jugement de Rosh Hashanah. Ça, c'est le texte de la Torah. Maintenant, le seul texte que j'appelle moderne, c'est-à-dire qui parle d'un monde qui est plus actuel, c'est le texte de la Megillat Esther. Parce que vous remarquerez que quand on parle d'autrefois, quels étaient les grands débats? Nimrod, Makiret Boro ou Moredbo, il connaît Hachem et il lutte contre lui. La tour de Babel, se confronter à Hachem. Ou bien c'est des problèmes d'Avodah Zara, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut intervenir dans le monde, quelles sont les forces qui jugent le monde. Mais tout ça, le monde, ce qui est sûr et admis par tout le monde, c'est qu'il y a une dimension spirituelle qui est la dimension essentielle du monde. Alors peut-être on peut obtenir par Avodah Zara d'autres choses, il y a peut-être d'autres koroth, il y a peut-être des koroth qui échappent au créateur ou des choses de ce genre-là, c'est là tu comprends. Mais qu'il y ait un créateur, qu'il y ait un monde qui dépend d'Hachem, ça c'est l'évidence de départ. Et nous quand on parle d'eux, on ne comprend pas, parce que nous, Avodah Zara, ça ne veut pas dire grand-chose, on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Nos problèmes à nous, c'est quoi? C'est un monde de l'absence d'Hachem, un monde dans lequel je crois en Hachem, et où est-ce que je le vois? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il veut le bien de l'homme? Est-ce qu'il s'intéresse à l'histoire? Pourquoi il y a eu Auschwitz? Vous voyez, c'est les questions, le silence de Dieu, pourquoi on a l'impression qu'il n'intervient pas. Donc, le seul texte qui est moderne, c'est-à-dire qui est actuel dans sa lecture, c'est un texte où on présente une absence d'Hachem, et derrière lequel on se demande où est Hachem dans cette histoire? Comment intervient Hachem dans l'histoire de Purim? Donc l'histoire de Purim, c'est comme le monde actuel. C'est plus des questions d'idolâtrie ou pas, c'est des questions sur Dieu lui-même. Il existe, il n'existe pas, qu'est-ce qu'il veut pas, pourquoi il se tait. Ouais, on peut imaginer qu'il n'existe pas, c'est pas possible, il y a trop de choses qui ne marchent pas bien. Donc le texte qu'on nous donne, c'est un texte dans lequel il s'agit de comprendre les ficelles que Hachem il tire dans un monde où a priori c'est l'homme qui est devenu le personnage principal. Vous voyez, c'est extraordinaire l'histoire de Purim. C'est un basculement dans le monde actuel, c'est-à-dire un changement dans les problèmes. C'est pas seulement qu'Hachem, son nom n'apparaît pas directement, mais c'est aussi que c'est une époque dans laquelle c'est fini de la prophétie. Ça veut dire qu'il n'y a plus de gens qui ont un contact direct avec Hachem pour percevoir directement le message d'Hachem. Comme si les ponts ont été coupés. Pourquoi? Parce que finalement, les Juifs, qui sont les principaux responsables de leur histoire,
ont rejeté Hachem dans les oubliettes. Ils ont, comme on l'a déjà dit, ils font passer la crainte de Nebuchadnezzar, la réalité de la crainte qu'il faut avoir devant Nebuchadnezzar, devant le pouvoir politique en place. Pour eux, c'est plus important, c'est plus réel que la gravité d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez? C'est-à-dire, se prosterner devant Nebuchadnezzar, c'est pas Avodah Zarah d'après la Gemara, c'est pas Avodah Zarah, mais c'est un problème de reconnaître l'emprise, la présence de Nebuchadnezzar. De qui est-ce qu'on a peur maintenant? De Nebuchadnezzar plus que d'Hachem. Ouais. Et aussi, la deuxième faute qu'il y a dans cette histoire de Purim, qui a entraîné Purim, c'est que les Juifs s'assimilent. Ils en ont assez d'être sur le banc de l'histoire, d'être des gens, des parias, des rejetés, des marginaux. Ouais. Et ils veulent participer au grand banquet de l'humanité. C'est-à-dire que Chol Goïm Israël, il y a tous les quelques temps, il y a comme ça un mouvement chez les Juifs qui en ont assez d'être persécutés, d'être incompris, et ils veulent donc, si vous voulez, faire partie des autres. On n'est pas, mais on est des gens comme les autres. On veut apporter notre contribution au monde. Donc il y a une assimilation qui a commencé avec Nebuchadnezzar et qui se poursuit dans ce repas d'Achashverosh, qui est tellement énorme et qui consiste à finalement repousser Hachem ou constater qu'Hachem n'est plus présent. Et c'est les Bnei Israël qui ont fait que finalement l'histoire maintenant va être faite par les hommes. D'accord? Les conséquences, ça va être dans l'histoire juive. Comment est-ce qu'ils vont se réveiller de cela? Qu'est-ce qui va résulter de cela? Mais il y a aussi une histoire, un moment essentiel dans l'histoire du monde, des Goïms. Pourquoi? Parce que si Hachem il déserte l'histoire, si c'est les hommes qui font l'histoire, alors les règles du jeu vont intervenir, vont changer. Et il n'y a plus les mêmes règles du jeu. C'est plus Hachem qui mène les choses. C'est plus les mêmes lois apparemment. Donc l'homme, il se sent libre. L'homme se sent libre. Et c'est ça, le festin extraordinaire qui ouvre l'histoire de Achashverosh. Achashverosh, Bishnat, Shalosh le Molko, Asta Mishte, que Shevet Ameler, c'est marqué. Quand le roi s'est installé sur son trône, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est installé? Il s'est installé la première année. Pourquoi c'est marqué la troisième année? La troisième année, comme il était installé, alors on dit, parce qu'il avait calculé que la prophétie des 70 ans d'exil arrivait à son terme, et il avait peur parce qu'il ne savait pas de quelle façon les Juifs vont retourner en Eretz. Et donc il a calculé, il attendait avec impatience de voir qu'est-ce qui va se passer, et avec anxiété, qu'est-ce qui va se passer à la fin des 70 ans, ou c'est la fin de l'exil. Et lui, qui s'est trompé dans ses calculs, il arrive à la fin des 70 ans, il voit qu'il n'y a rien qui se passe. Oh, ouah, ça y est, Hachem il a rejeté les Juifs, nous sommes libres. Donc il va faire un festin universel. Oui, il va faire un festin pour tout le monde. Il va faire un ordre nouveau. L'ordre nouveau où l'homme prend la place d'Hachem. C'est ça qui est essentiel dans l'histoire du monde, dans l'histoire de Purim, du point de vue. Si on lit l'histoire comme une histoire universelle, l'homme se substitue à Hachem avec des nouvelles règles. Ouais. Et le Maharal explique que quand on dit que le roi Achashverosh il régnait sur combien de provinces? 127. En réalité, le chiffre de 127, c'est un chiffre intéressant. Pourquoi? C'est les années de vie de Sarah, c'est vrai, il y a des midrashim qui rapprochent ça. Mais le nombre de 127, c'est une centaine, deux dizaines et 7 unités. Eh ben, dis donc. Le Maharal, il explique. Dans le monde, il y a différents étages. Vous voyez, c'est comme dans l'Anshama. Dans l'Anshama, il y a le Nefesh. Le Nefesh, c'est le niveau qu'on partage, que l'homme partage avec l'animal. Vous voyez? Il y a le Ruach. C'est un niveau déjà plus pnimi. C'est déjà l'affect, c'est déjà
un domaine du relationnel entre les hommes, oui. Et il y a l'anshama qui est déjà le lien avec Hachem. Mais dans le monde aussi, il y a des étages. Il y a l'étage de l'unité, c'est le 1, le 100. C'est les centaines, c'est plus que les dizaines, plus que les unités. Ça veut dire le monde le plus élevé auquel on fait référence, c'est le monde des centaines. Dans ce monde, c'est le monde de l'unité. Et Achashverosh, il régnait sur ce monde de l'unité. Le monde en dessous, c'est le monde de la Yetzira. C'est-à-dire le monde Yetzira, c'est-à-dire, on traduit ça par création, mais c'est difficile parce qu'il y a plusieurs mots pour dire création, c'est plus qu'est-ce que... Mais où il y a des tsurot, ça veut dire où les choses commencent à être différenciées. Les choses commencent à être différenciées dans le monde de la Yetzira, ça veut dire il y a un Chomer et Tsura. C'est les choses commencent à se... C'est plus l'unité, hein? Elles se matérialisent, elles se subdivisent, il y a le Chomer et le Tsura. Bon, c'est le monde du 2. Dans les dizaines, c'est 2. Et dans les unités, c'est 7. Parce que 7, c'est toujours le symbole de la multiplicité. Comme on dit, les ennemis, dit le Maharal, ils surgissent sur toi ensemble et ils vont ensuite, ils s'enfuient devant toi dans 7 directions. Ou bien, qui Sheva Yipol Tzadik Vekam. Le Tzadik qui n'arrête pas de tomber. Alors 7, c'est le. Ça ne veut pas dire qu'il tombe 7 fois avant de se relever. Ça veut dire que sa vie, elle est faite de haut et de bas. Elle a des épreuves continuelles. Alors quand on veut dire multiple, c'est 7. Ouais. Ou si vous voulez, image, la lumière est 1. Et quand vous allez la décomposer, le prisme, l'arc-en-ciel, ça va devenir 7. Donc quelque chose qui est unitaire, la lumière, et bien, va se partager. Hein? Alors donc, ça c'est là le monde sur lequel règne Achashverosh. C'est pas seulement, comme on croit, un moment important de l'histoire, dans lequel un roi tout-puissant a décidé d'éliminer, ou a permis l'élimination du peuple juif. C'est beaucoup plus fort que cela. C'est le roi du monde. Il est vraiment roi du monde, c'est-à-dire il règne à tous les niveaux. Ensuite, Mehodou Va'ad Kush. Alors, Hodou Va'ad Kush, comment on traduit ça? Hein? L'Inde à l'Éthiopie. Oui, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Oui. J'ai pensé peut-être autre chose. Kush, ça veut dire quoi? Quand on traduit Isha à Kushite. Une femme Kush, c'est... Pardon? Noir, très bien. Kush, les Kushim, c'est les Noirs. C'est les Éthiopiens, les Soudanais. Ouais. Et Hodou, c'est Hod. Hod, c'est au contraire la lumière. Hod Vadar. Quand le tzaddik part, tout le Hod disparaît. La lumière disparaît. Puis la lumière jusqu'à l'obscurité qu'on pourrait comprendre. Depuis les hautes sphères où tout est spirituel, où c'est de la lumière, jusqu'au monde le plus matériel. Ouais. Bon, on voit que l'ampleur du roi est extraordinaire. Et comment est-ce qu'il s'appelle ce roi? Comment il est présenté? Hamoler Mehodou Vatkush. Hamoler. Moler, vous savez que c'est une Avodazara. Ouais. Il y a quelque chose, Rav Klapish avait dit à l'époque, il avait fait remarquer que nous, on dit souvent Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Yimlor, l'Olam Vaed. Si vous regardez les 3 termes, Meler, Malach, Yimlor, ils ne sont pas sur le même plan. Pourquoi? Pourquoi? Meler, Malach, Yimlor. Parle fort. Il devrait être molaire, c'est ça? Non? Oui, alors pour arriver à ça, alors dis-moi quelle est la différence. Meler, c'est un substantif, c'est un nom. Hachem est roi. Roi. Mais quand il dit Malach, il a régné. C'est un verbe. Yimlor, il régnera. La différence entre les deux, c'est que pourquoi on a dit ça, c'est parce que quelqu'un qui est molaire, Oui, ça veut dire il domine, oui. alors que Hachem domine pas. C'est un roi qui se fait aimer, alors que là c'est un roi par la hiérarchie. Laisse maintenant par la ira ou pas par la ira, mais Achashverosh c'est un molaire, ça veut dire effectivement il occupe la place d'Hachem. Nous on dit Berov Am Adrat Meler. Quand il y a beaucoup de gens qui font une mitzvah, c'est la gloire d'Hachem.
Oui, ou Ein Melech Belo Am, un roi il est apprécié par le peuple. Oui, ça veut dire, il dépend de, dans l'histoire du monde, Hachem il n'est pas seul. Dans le passé, Hachem était seul. À la fin des temps, Hachem il sera seul. Mais dans l'histoire, Hachem il n'est pas molaire, il n'est pas au présent, il ne règne pas. Hachem est roi. Et roi, ça dépend. La grandeur d'un roi s'estime d'après la reconnaissance du peuple. Achashverosh, c'est un molaire. C'est-à-dire quelqu'un qui occupe tout le présent. Ouais. Donc on voit que ce Achashverosh, c'est un roi qui est la richesse du roi, elle est exceptionnelle. Une richesse, il a donné, comment est-ce qu'il a régné en vérité? Il n'était pas d'ascendance royale, mais il a donné de l'argent, il a trouvé tous les trésors qui étaient enfouis, il les a trouvés, et il est arrivé à régner avec cela. Une richesse exceptionnelle, mais plus que cela encore. Baroto et Osher Kevod Malchuto Vetiferet Yukar Gudulato Rabbi Yossi Bachanina, je crois, il dit, il était revêtu des habits du Kohen Gadol. Ça veut dire qu'il avait à sa disposition les habits du Kohen Gadol. C'est lui qui remplace le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol du monde nouveau, ouais, c'est Achashverosh. Il a les habits du Kohen Gadol. Kelim shonim, les ustensiles qu'il avait, c'est Kelim Betamikdash. Tout est à sa disposition. Regardez maintenant, faites un bilan d'Achashverosh. Achashverosh, c'est le roi qui a tout à sa disposition, qui domine le matériel, qui domine le spirituel, qui est présent, qui occupe le devant de l'histoire, et à quel Hachem n'a rien refusé. Hachem, il ne fait pas des croche-pieds. Loba betrounia et briotav, Hachem, il ne fait pas des croche-pieds. Il dit, tu veux essayer, tu veux faire un monde, eh bien on va faire un monde, et je te donne, je t'ouvre la porte. Je t'ouvre la porte. Ouais. Alors, il y a un midrash extraordinaire qui dit la chose suivante. Akadat et Ones, on buvait dans ce festin comme il fallait, comme il se devait. Et une honnête, personne qui nous forçait à boire. Les hommes sont libres. Ouais. Autrefois, les hommes étaient contraints de boire des quantités de folie. Ouais. Là, Kichen Yisad Hameler Alkol Rabito, car ainsi avait posé le roi sur tous ceux qui étaient les maîtres de sa maison, de son palais, la sot kirtson ish va ish, de faire selon la volonté de tout un chacun. Le roi va agir selon la volonté de tout un chacun. D'accord? C'est le but de la manœuvre, occuper le devant de la scène. Maintenant qu'on est libéré, qu'on se croit libéré du souci des 70 ans d'exil, on a le monde à notre disposition, il n'y a rien qui nous empêche, et bien maintenant, enfin, on va faire le monde socialiste, le monde laïque, le monde universel auquel on aspire depuis le début de l'humanité, depuis la tour de Babel. Il a un projet grandiose dans son repas. D'accord? Le Midrash dit la chose suivante. Kirtson ish va ish. Faire selon la volonté de tout un chacun. Satisfaire tout le monde. Amarle HaKadosh Baruch Hu. Hachem il dit, Ani, Eni Yotse Yede Biryotai. Moi, je n'arrive pas à m'en sortir pour satisfaire mes créatures, dit Hachem. Benoek Sheba Olam, dans le comportement normal du monde, Shne Bnei Adam, Mevakshim Lisa, Isha Achat, deux hommes peuvent être attirés par la même femme, ils veulent la même femme. Vechi Yocholahi Linase Lishneem, est-ce qu'on peut donner la même femme à deux hommes? Va'ata Omer la sot kirtson ish va ish, et toi tu veux satisfaire tout le monde. Le Machar
Bain lefanecha shne bene adam badin. Demain comparaîtront devant toi en jugement deux hommes. Ish Yehudi aya beshushan abira ushmo Mordechai ben Yair ben Kish Ish Yomini. Celui qu'on appelle Ish dans la Megillah, c'est Mordechai. Va Ish tsar ve'oyev Haman. Et un homme, un Ish, qui s'appelle Haman. Demain, vont débattre devant toi les gens que tu veux satisfaire. Tu veux satisfaire d'un côté à l'autre, satisfaire tout le monde, satisfaire à la fois un Ish, Yehudi, et le Ish, Tsar ve'oyev Haman, Harazé, et tu veux satisfaire l'un et son ennemi juré. Et toi, tu crois que tu veux satisfaire cela? Vechi, yachol ata latset yudeshneem. Est-ce que tu pourras t'en tirer avec les deux? Ela sheata boromem leze ou matzliv leze. Mais l'un, tu vas l'élever, l'autre, tu vas le pendre. Une histoire, un midrash que je trouve extraordinaire. On voudrait faire le meilleur monde. Et celui qui va le faire, c'est le premier dans l'histoire qui dispose de tous les éléments pour le faire. La richesse, la soumission des peuples, le pouvoir, les habits du Kohen Gadol, les kelim du Kohen, tout à sa disposition. Il fait ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Et lui, son ventre, il s'habille avec les habits du Kohen Gadol. Il prend la place de la Gdusha et dit c'est moi le nouveau Kohen Gadol. Ouais. Il se met à la place de tout ce qu'il y a de grand dans le monde. Il a tout. Rien ne lui est refusé. Et maintenant, quel est son projet? Alors, ça va être un projet, si vous voulez, métaphysique. Un projet de mettre en place un monde meilleur que celui qu'Hachem y fait. Et Hachem, il dit, la sot kirtson ish va ish. Comment tu peux envisager une chose pareille? Nous, on croit que le problème entre les hommes, c'est le problème de la rareté. C'est-à-dire, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. C'est ça ce qu'on croit. Comme il n'y en a pas assez pour tout le monde, on va se disputer. Mais si maintenant il y a la richesse, il y a l'opulence, il y a tout, tout ce que le monde renferme est à la disposition de ce maître du monde qui s'appelle Achashverosh. Alors on va croire que lui va arriver. Tu crois? Mais le problème, Benoît et Baolam, comment les choses fonctionnent normalement? Les gens, ils veulent tous la même chose. Les gens veulent tous le pouvoir. Les gens veulent tous être sur le devant de la scène. Deux hommes, ils veulent la même femme. Tu ne peux pas. Le problème, il ne vient pas parce qu'il n'y en a pas assez, mais c'est parce que les hommes, ils veulent tout. Même quand il y avait Caïn et Hevel, l'un, il possédait toutes les terres, l'autre, il possédait tous les biens. Oui. Même eux, ils n'arrivaient pas à vivre ensemble. Ah, mais tu me dis, mais il a tout. Qu'est-ce qu'il a? Non, ça vient de l'homme. Oui. Il faut prier pour qu'il y ait un gouvernement qui tienne les choses en place, qu'il y ait quelque chose au-dessus de nous, qu'il y ait une malchoute. Sinon, un homme, il a vocation d'avaler l'autre tout cru. C'est-à-dire que chacun, encore, il veut être à lui tout seul. Tout le monde voudrait qu'on l'aime, tout le monde voudrait qu'on le reconnaisse, mais tu peux pas. Parce que si moi je veux et toi tu veux, eh ben quoi? Alors les gens, moi je les veux pour moi, toi tu les veux pour toi, tout le monde veut soumettre tout le monde. N'est-ce pas? Donc l'impossibilité de satisfaire les hommes, l'impossibilité, ça vient pas parce que de la rareté, mais ça vient parce que tout le monde veut tout. Et donc, quand il y a une malchoute, Shamaïm, quand il y a un sentiment qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, quelque chose qui nous limite, alors on arrive à qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Il y a, malgré nous, dans ce monde-là, une possibilité pour deux ennemis jurés
comme Mordechai et Haman, il y a une possibilité, de vivre ensemble. Vous comprenez? Il y a une possibilité de vivre ensemble. Et ça, le roi, il ignore. M. Zafrani de l'école juive, c'est un enseignant de l'école juive, il rapportait cette histoire extraordinaire qu'il avait lue dans les souvenirs d'une enseignante de l'Alliance israélite. Vous savez, l'Alliance israélite, c'était une tentative du monde, avec beaucoup de guillemets, évolué, moderne, libéré, cultivé, d'aller élever le niveau des populations défavorisées. Ça dépend sur quel plan. Hein? Et cette enseignante a écrit ses souvenirs d'enseignante et racontait qu'elle était dans une école de Turquie. Et le jour de la rentrée des classes, oui, il faut bien mettre les choses dans le contexte. L'Alliance juive universelle, c'est, on va dire, selon le côté où on se situe, on va dire c'est un truc extraordinaire. On va civiliser les sous-développés. Ah, extraordinaire, hein? On va en faire des Allemands. Quel monde civilisé, c'était l'Allemagne avant-guerre. Alors, on va civiliser ça. Mais du point de vue, c'est une catastrophe. Parce que c'est des gens qui ne respectent pas, qui ne reconnaissent pas la grandeur qu'il y avait dans ce monde-là. Ils croyaient leur apporter la lumière à ces sous-développés. Oui, elle raconte. Et là, quand elle a commencé au début de l'année son enseignement dans une école en Turquie, elle est venue le premier jour les bras chargés de bonbons, de biscuits et de chocolat. Et elle a demandé à ses petits élèves, des gentils petits juifs innocents et naïfs, oui, elle leur a demandé, est-ce que vous voulez que je vous distribue cela comme Dieu y distribue les choses ou comme les hommes y distribuent les choses? Alors évidemment, les pauvres sous-développés que nous sommes tous, on a dit, ah ben, comme un Kadosh Baruch Hu. Très bien. Elle a pris la moitié des bonbons et l'a donné au premier. Elle en a souhaité 3 qu'il n'a rien donné. Le cinquième, elle lui a donné le tiers et 2 bonbons. Ensuite, elle en saute quelques-uns. Ensuite, elle donne à quelqu'un, elle donne un peu de chocolat, de bonbons et de biscuits. Ensuite, un peu plus tard, elle donne à quelqu'un tous les biscuits qui restent, etc. Enfin, résultat de son partage, les 3/4 de la classe pleuraient. Alors elle dit, est-ce que vous voulez maintenant que je vous distribue cela comme les hommes y distribuent? Oui. Alors, les pauvres malheureux. Oui, oui. Alors qu'est-ce qu'elle a repris tous les bonbons, les chocolats, les biscuits. Elle a donné un carreau de chocolat au premier avec un bonbon et avec un biscuit. Et au deuxième, un carreau de chocolat, un bonbon et un biscuit, etc., etc. Oui, la grande illusion. On arrive à faire un monde, la sot kirtson ish fa'ish. Et quand vous regardez la Megillat Esther, effectivement, il y a comme ça une prétention, mais ce qu'il faut faire très attention, ce sur quoi j'insiste, c'est qu'en vérité, c'est un combat contre Hachem, tout ça. Oui, c'est le nouvel ordre, l'égalité des hommes, ces visions comme ça, extraordinairement optimistes, qu'on arrive à éduquer tout le monde, à élever tout le monde, à donner à tout le monde ce qu'il a besoin. C'est un monde, regardez, comment ça ouvre la Megillat Esther, que quoi? Que les femmes, Gam Vashti Amalka Asta Mishtenashim Beta Malchut Asher la Melech Chaverosh. Les femmes, on n'a pas attendu le droit des femmes, les ministres de trucs qu'on a actuels. Déjà, le roi Achashverosh, il savait qu'il y avait un problème de les femmes au foyer rejetées et méprisées. Ouais. Alors, Vashti, elle aussi, elle avait sa place. Elle avait la place, la salle à côté de la place des hommes. Elle aussi, elle a fait un Mishtenashim. Oui, ils n'avaient pas à l'époque l'idée
des orgies. Comme nous, hein, nous quand on parle de ces problèmes, c'est toujours, vous verrez en même temps qu'il y a des tas de problèmes qui sont en train de surgir, que partout on rencontre des problèmes de trucs de mœurs assez effroyables. On en découvre tous les jours. Quand on commence à soulever quelque chose, on regarde ça, on en découvre tous les jours. Mais cette grande illusion, c'était comme ça. Après, en vérité, ça finit comme ça, une chose absolument une orgie dans le repas d'Achashvérosh. Mais au moins au début, on conservait les formes, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, mais elles avaient une place qui était reconnue. Ensuite, des dons, Hanachot Lamdina, ils faisaient des rabais, des ristournes, des cadeaux. Ils ont enlevé ils ont enlevé les impôts. Ils faisaient des grands présents. Donc ça veut dire, c'est un monde dans lequel il y a un monde dans lequel on va mettre de l'égalité, on va donner à tout le monde, on va accorder à tout le monde. Le roi, il est entouré d'une cour de conseillers. Il ne prend pas les avis tout seul, il est conseillé et tout. C'est un truc, quelque chose d'extraordinaire, un monde presque démocratique. C'est un monde où il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Comment ça s'est passé après? Comment ça s'est passé après? Alors vous verrez. C'est le point dans lequel donc je voulais insister, sur lequel je voulais insister. Je ne sais pas si j'ai mené ma phrase jusqu'au bout. Qu'il y a un combat. Il y a un combat mondial pour la laïcité, ou pour l'égalité, pour la place pour tout le monde. Ces prétentions, ces gros slogans mortels là qu'on est en train de nous asséner actuellement à tour de bras, ouais, on nous tue au nom de la laïcité, on nous tue au nom de l'égalité, mais c'est des grands slogans, des idées très généreuses et totalement idiotes. Vous voyez? Eh bien, ce monde-là, c'est le monde d'Achashvérosh. Cette tentative a déjà été faite par Achashvérosh. Il faut bien comprendre qu'Achashvérosh, c'est ça le combat qu'il mène. Qu'est-ce qui s'est passé? Faites le bilan. Les femmes, Liot kol ish sorer bebeso medaber kishon amo. Les femmes, l'égalité des femmes, grande blague. Ils ont pris comme décision qu'à partir de maintenant, chacun il sera maître chez lui. Et on parlera la langue du mari. Tiens, les femmes, on leur fait de la place. Je croyais l'égalité, je croyais la parité, autant de femmes que d'hommes. Les femmes, c'est des hommes, les hommes sont des femmes, on fait toutes la même chose, on est tous les mêmes trucs. Ouais, ce slogan qu'on nous rabâche les oreilles actuellement tous les jours, oui, c'était Achashvérosh. Quel est le résultat des manœuvres? C'est que finalement, on a terminé avec beaucoup plus d'écrasement des femmes. Les femmes ont été beaucoup plus soumises après Achashvérosh qu'avant Achashvérosh. Et d'ailleurs, on dit que s'il n'y avait pas eu les premières lois, les premiers décrets de Achashvérosh, les juifs, les pauvres, ils ne seraient pas restés vivants jusqu'au 13 Adar. Pourquoi? Parce qu'on a vu que c'est un imbécile. Parce que quand il commence à dire que c'est le charbonnier maître chez lui, que c'est le mari qui impose les trucs, il a besoin de faire un édit là-dessus. C'est le monde, vous voyez, que des décrets. Un décret idiot contre un décret crétin. Vous voyez, on bascule de décret en décret. Je dis, mais ça c'est des choses, mais c'est un idiot. Parce que chez nous, à la maison, comment on se débrouiller? Eh bien, les gens, ils s'arrangent entre eux, que le mari fait ça, et le mari va. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est comme ça que ça se passe. On se mesure l'un à l'autre, chacun a ses exigences, chacun trouve sa place, c'est la difficulté du mariage. On trouve sa place. On a besoin de faire un décret à partir de maintenant, hop, il est interdit la femme et se la ferme. Je dis, mais il est bien pire qu'avant, il croit faire du bien et il fait ça par décret, mais c'est un imbécile. On ne fait pas ça par décret, ça ne se décrète pas. C'est le vécu d'un couple, c'est que dans chaque couple, il y a un équilibre qui se met en place. Les conseillers. Mais les conseillers, au début, on te parle toujours, les 7 conseillers du roi, les gens qui étaient au port du roi, on parle que de hiérarchie, de place, de tout ce que tu veux. La fin, comment ça se termine? Le roi, il décide tout seul. On ne parle plus de conseillers. Les impôts, il a rabaissé Hanachal Amdinot.
Il a libéré, Darv Sachoret, il a libéré les métiers de la taxe professionnelle. Les grands projets. Pas de taxe professionnelle, remise d'impôts, grands cadeaux et tout. Vayassem Mas, Alaïm, qu'est-ce que ça s'est passé à la fin? Il a mis des impôts nouveaux. Tout ce qu'il a commencé d'une façon généreuse, tout ce qui a été généreux, eh bien en vérité, on voit que c'est excessivement compliqué, comme dit le Midrash, Ani Eni Yotse Yode Biryotai. J'arrive pas, moi, dit Hachem. Il dit, j'aimerais bien que le monde y soit mieux, mais j'arrive pas à m'en sortir. Le problème, c'est pas Hachem. Le problème, c'est que les hommes, ils agissent d'une certaine façon, et tu ne peux pas faire une réforme en comptant qu'en mettant de l'égalité, en décrétant que tout est ouvert, que tout est possible, que tout est égal. Oui, tu ne peux pas décréter les choses comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a des ambitions. Les gens, ils rentrent là-dedans. Et qui est-ce qui se met en place? Oui, qui se met en place? Hédiot Kofes Baroche, parmi les 7 conseillers du roi. Oui, quand il y avait, on a demandé des conseils, quoi faire de Vashti. Eh bien, qui est-ce qui a sauté en tête? Haman. Il s'appelle Mouchan la Pouranout. Oui, Haman, il saute en tête. Tiens, ça veut dire quoi? C'est un monde sans respect. Il n'y a plus d'hier. On ne reconnaît plus la noblesse de quelqu'un. Hédiot Kofetz Baroche, c'est-à-dire celui qui est le type qui n'est un quelconque, le particulier, ça veut dire un type qui n'a aucune noblesse, c'est lui qui se met en avant. Parce que dans ce monde-là, le monde nouveau, le monde soi-disant plus juste, le monde meilleur, oui, alors c'est quoi? C'est à la force du poignet. Les choses, c'est le monde du spectacle. C'est le spectaculaire. Quand il montre la richesse de la gloire, de son règne, de trucs, de la grandeur, je n'arrive même pas à retenir les termes. On en montre, on existe seulement parce qu'on occupe le devant de la scène, à travers les médias. C'est ça le monde qu'il est en train de montrer. Esther, Vashti, la rote Éthiopia, montrer sa beauté. Tu existes parce que, avec ce que tu as à montrer, il n'y a plus de place pour la tsniout, il n'y a plus de place pour la pudeur, pour l'intimité, Non, c'est les gens, les ambitieux. Les ambitieux, ils utilisent l'ordre nouveau pour se mettre sur le devant de la scène. Oui. Et les Juifs, dans toute cette histoire-là, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont absents. Pourquoi ils sont absents? Parce que... Pardon? Ils ont peur que ça se retourne contre eux. Je crois le juif, c'est Je crois que c'est parce qu'ils sont dans l'illusion des temps nouveaux. Pas parce qu'ils ont peur que... Ils sont dans l'illusion des temps nouveaux. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit que toute cette histoire n'a été rendue possible, c'est-à-dire qu'Hachem disparaisse du devant de la scène, n'a été possible que parce que c'est les Juifs qui l'ont fait disparaître. Parce que les Juifs, ils considèrent que Nebuchadnezzar est plus dangereux qu'Hachem, parce que les Juifs, ils considèrent qu'ils en ont assez de leur mission d'être au banc de la société ou d'avoir un rôle spécial, et ils veulent être comme les autres. N'est-ce pas? Et ce qui est terrible, c'est que ces Juifs qui n'osent pas se manifester, en vérité, c'est pas juste ce qui se passe. Pourquoi? Ou Mordechai Yoshev Beshar Ameler. Michel Grandjean, il disait, les Juifs, ils sont accusés d'être Am Fouzar Meforad, c'est un peuple qui ne se préoccupe que de ses propres intérêts. Un peuple qui ne s'occupe que de ses Shabbat et Yom Tov. Un peuple qui ne regarde que, il mange à tous les râteliers, il profite des fêtes laïques et il profite des fêtes religieuses. Il est tout le temps en train de... Il ne veut pas se marier et il méprise tout le monde. Ils disent du mal des goïms. Hein? En vérité, ce mal qu'on dit chez Haman, il faut toujours s'interroger. Est-ce que nous, on n'est pas en train de donner prise à un regard comme ça, que les Juifs ils sont indifférents au sort du monde et que les Juifs ils ne se soucient que des problèmes les concernant et que tout le reste, Naka, c'est tous des Arabes, des Goyim et des gens qu'on rejette sans aucune considération pour les autres.
Mais là-bas, dans cette histoire-là, c'est pas comme ça. Mordechai, il est Yoshev Sharameler, c'est pas vrai, il est là, il est au port du roi, il est en train de se préoccuper, il est vigilant, il est un homme de garde, c'est lui qui sauve le roi, c'est lui qui va dénoncer le complot de Bigdan et Teresh, c'est lui qui veut sauver. Les Juifs, ils sont là, ils sont présents, ils sont concernés, et qu'est-ce qu'on va dire sur eux? Ils ne pensent qu'à eux. Oui, ils s'en fichent des autres, ça les intéresse. Le sort du monde ne les intéresse pas. C'est les seuls qui, quelque part, sont intéressés. C'est les seuls qui, quelque part, sont intéressés. Et c'est les seuls qui sont totalement rejetés et méconnus. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Qu'on voit que cet ordre-là, soi-disant plus compréhensif, oui, cette laïcité nouvelle-là, qui soi-disant permet aux gens de se réaliser, c'est juste le contraire. C'est qu'en dépit de ce que les Juifs ils ont comme bonne volonté, eh bien ils sont liés et on les élimine parce qu'ils ne rentrent pas dans l'ordre des choses. Pourquoi? Parce que comme disait le Midrash, Chayecha, Shatamoro même le zé, ou Matzliv le zé. Qu'en vérité, c'est tellement impossible de satisfaire un Mordechai à Haman, que dans ton monde, il y en a un qui va monter plus que ce qu'il aurait jamais dû monter, et l'autre il va descendre, il va mourir, il va être pendu. Parce que c'est ça le monde nouveau qui nous est offert. Ouais. Voilà. Et la sortie de cette crise, ça va être comment? Vous voyez, au départ, Esther ne révèle pas sa judaïté. Vous voyez? Ein Esther magedet et ama et moladta. Comme ça lui avait ordonné Mordechai. Moi, en vérité, ça m'est très, très difficile de croire cela. Pourquoi? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de difficile à avaler quand on dit que personne ne savait que Esther était juive? Logiquement. Bah si. Pourquoi? Bah les Juifs ils la connaissent. Mais les Juifs, ils les connaissent, les Juifs, ils peuvent se taire. Il y a un registre, non? Quoi, les recensements? Dites des choses de bon sens et ne va pas demander est-ce qu'il y avait des registres sur les naissances. Est-ce que dans les mairies on avait des trucs? C'est quelque chose d'assez récent. Les registres d'état civil sont des choses qui sont assez récentes. Il y avait donc une compétition entre toutes les reines, entre toutes les jeunes filles, pour les prendre pour le roi. Ouais. Et Esther, elle a tout de suite tapé dans l'œil de tous ceux qui la trouvaient. Tous ceux qui la voyaient, bien qu'elle ne demandait jamais rien, elle ne fait pas de coquetterie, elle ne joue pas la grande dame, la grande princesse supérieure et tout ça. Tout le monde appréciait son espèce de... le contact, le tsniout, comme elle avait avec les gens, elle ne se mettait pas en avant et tout. C'est marqué dans le texte. Et tout le monde donnait, alors qu'elle restait comme ça, tellement réservée, on lui donnait tout ce dont elle avait besoin. Mais les gens qui l'ont trouvée, quoi, ils ne savaient pas où ils l'ont trouvée? Où on l'a ramassée? Quoi, la police, ça n'existe pas? Les espions, ça n'existe pas? Quoi, ça fonctionne tellement mal que Esther, qui serait mariée avec Mordechai, qui était le principal juif de l'époque, ou à peu près, ouais, on ne sait pas où est-ce qu'on a ramassé cette Esther? Est-ce que vous imaginez un truc pareil? Sérieusement, Mademoiselle Belisha, tu imagines un truc pareil? C'est difficile. Ne dis pas ça pour me faire plaisir. Non, pas me faire plaisir, mais tu réfléchis à un truc pareil. Quoi, tu crois vraiment
Mais quoi, les femmes qui se faisaient ramasser, qu'on ramassait à la pelle là pour les amener chez le roi, on n'est pas où va-t-il à Esther, elle a été amenée contre son gré, ça veut dire qu'il y a eu de la résistance, elle n'a pas voulu de... Les gens qui l'ont ramenée, ils savaient de qui il s'agissait, ils savaient d'où elle venait, ils savaient qu'elle était juive. C'est très difficile de dire qu'on ne savait pas qu'elle était juive. Ensuite, le roi, il disait à Esther, il dit, tout ce que tu veux, je te le donne. Khatsi Amalchut. On le fera jusqu'à la moitié du royaume. Il aimait tellement, il était tellement amoureux fou d'Esther, ouais, et il lui donne que la moitié. Je veux dire, tant qu'il y est, il peut donner plus. La Gemara dit, Atratsi Amalchut ze davar chotzetz bemalchut bemalchut ze binyan betamikdash. C'est une chose que tu peux pas me demander, c'est la reconstruction du betamikdash. Qu'est-ce qu'il a lui proposé? À lui parler de reconstruction de betamikdash. Mais qui est-ce qui parle de ça? Puisque les rien, on ne sait pas d'où ce qu'il vient. C'est un enfant perdu, un enfant ramassé dans la rue, soi-disant Zahama. Ouais. Alors quoi? Alors celle-là, on lui dit, mais tu peux tout demander, mais pas la reconstruction du Beth Amikdash. Qui parle de reconstruction de Beth Amikdash là-dedans? Donc ça veut dire que Achashverosh, en vérité, est bien conscient qu'elle pourrait demander une chose pareille, mais ce qu'il demande à Esther reste sur le côté de l'histoire. Tais-toi. N'interviens pas comme... Je pense qu'on peut interpréter cette histoire parce que je ne crois pas beaucoup à l'absence d'une police secrète et tout ça. Ça m'est très difficile. Ça c'est pas un truc nouveau. C'est pas chez les Russes qu'on a inventé la police secrète. Ça a toujours existé. Dès qu'il y avait du pouvoir, il y a des espions. Dès qu'il y a du pouvoir, il y a de la police. Oui, on est sous surveillance. Mais le Sforno, il demande au début de Parshat Shmot, il dit la chose suivante, que les Bnei Israël, parou, vaïrbu, vaïshrotsu, vayatzmu, bimod, bod, vatimale aretzotam, que les Juifs se sont multipliés, ont cru en population, croissance, ont pullulé, la terre était remplie d'eux, vatimale aretzotam, Vayakom Melech Chadash al Mitzraim Asher lo yada et Yosef. Un nouveau roi va s'élever sur l'Égypte qui ne connaît pas Yosef. Est-ce que, demande le Sforno, c'est possible qu'il ne connaisse pas Yosef? Mais Yosef, il a sauvé l'Égypte. Yosef vient de sauver l'Égypte. Il y a combien d'années il a sauvé l'Égypte? Il a fait un bouleversement économique, changer tout le statut de toute l'économie de l'Égypte, que toutes les terres, sauf celles des curés, appartenaient à Paro, n'est-ce pas? Il a bouleversé tout, il a sauvé l'Égypte, il a fait de l'Égypte le pays où toutes les richesses du monde ont abouti pour acheter la nourriture. Yaakov, il a fait la bracha que la famine s'est arrêtée au bout de 2 ans. Et est-ce qu'on peut dire que le nouveau roi ne connaissait pas Yosef? Alors Sforno il dit, je ne me souviens plus de ces mots, les Juifs ont tellement été différents de leurs ancêtres, quand Yaakov est mort, Yosef est mort, toute cette génération, les frères sont morts, toute cette génération est morte, les Juifs se sont tellement assimilés, ont tellement changé de rôle. Batimale Aretzotam, ça veut dire on les voyait partout. Ils sont sortis au lieu de vivre leur propre vie. Ils sont devenus des personnages qui ont envahi les médias, qui étaient partout présents. Ouais. Alors quoi? Il n'a pas vu pourquoi il devrait être reconnaissant aux parents avec ses enfants dénaturés. Il n'a pas vu, il savait très bien qui c'étaient les Juifs. Il savait très bien ce qu'il devait aux Juifs. Mais ceux-là, mais c'est des voyous. Ces Juifs, c'est plus des Juifs, c'est des dénaturés, c'est des enfants qui ne ressemblent plus à leurs parents. Il n'a pas vu pourquoi il devait ménager les Juifs qu'il avait. Loyada et Yosef, ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas son histoire. C'est sûr que le parent, il connaissait son histoire. C'est sûr qu'il savait tout ce qu'il devait aux Juifs. Mais il n'a pas vu pour qu'il s'agissait, par reconnaissance pour les parents,
de protéger des enfants qui étaient dénaturés, dévoyés. Ouais. Et je pense que c'est ça ce que ça veut dire Ein Esther Maged Etera. On savait qu'elle était juive, mais on n'a pas vu, si vous voulez, on n'a pas vu chez elle quelque chose de juif. Elle était, surtout, il y a une révolution maintenant de mettre en avant des nouvelles valeurs. Vous voyez, alors, les valeurs de discrétion de Esther, les valeurs de pudeur de Mordechai, c'est pas que c'est des gens qui sont indifférents au sort public, ils sont Yoshev Beshar HaMelech, ils sont assis à la porte du roi, ils protègent le royaume, ils se soucient du royaume. C'était des grands juifs, et des juifs très responsables du sort du monde. Mais dans le monde nouveau, où c'est le plus fort qui l'emporte, le plus rapide qui l'emporte, ce soi-disant monde qui est juste, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est un monde d'ambition. Le monde d'Achashverosh, c'est un monde d'ambition. Quand il y a un ambitieux comme Haman, eh ben il gravit tous les échelons. On assiste à ça tous les jours. On vous parle de l'égalité, de tout ce que vous voulez, mais ça veut dire que c'est là derrière, les hommes n'ont pas changé de nature. Et chacun, ish et re'eu chaim belao, il est prêt à l'avaler. Donc, ce que je voulais vous proposer là aujourd'hui, c'est de comprendre que derrière cette histoire de Purim, qui est une histoire juive, il y a en vérité une reprise en main par l'homme de l'histoire du monde et une prétention de créer un monde qui est meilleur en éliminant les juifs, en ne reconnaissant pas ce que les juifs ils ont comme grandeur, et parce que les juifs ils sont pas adaptés au monde des médias nouveaux. Ça, c'est pas les juifs qu'on voit sur le devant de la scène actuellement, c'est pas des bons juifs. C'est des gens qui sont des ambitieux, c'est des gens peu scrupuleux, c'est des gens qui veulent réussir à tout prix. C'est pas des gens, ils sont pas représentatifs de ce que ça veut dire la Torah. C'est pas du tout. Oui. Eh ben, ces Juifs, l'histoire de Purim, on pourrait la lire comme l'émergence progressive d'une conscience chez Achashverosh, que en vérité, les Juifs qui sont tellement discrets, qui sont, je crois on dit up to date, je crois qu'ils sont dépassés dans le monde actuel, qu'en vérité, c'est ça up to date, non? Ils sont pas à la page. Has been, ça c'est, oui, encore, oui, aussi, has been. Que ces juifs qui sont des dépassés, qu'en vérité, eux, ils ont quelque chose à dire dans l'ordre nouveau. Ça c'est la découverte qui va progressivement, qui va découvrir progressivement que c'est Mordechai qui le sauve, que c'est Esther avec sa tsniout qu'il préfère à Vashti avec tout son clinquant, etc. Et c'est ça la lecture de Purim qu'on vient de faire. Comment est-ce que les Juifs vont progressivement revenir, être sauvés. Voilà, on s'arrête là.